Hey, what's up, yo? C'est Prince de Relation, c'est Prince de Relation, bro. Ma girl, ma girl. Vous savez que ma première vidéo que j'ai réagi à Tifassou, j'ai clip formé ça. J'ai fait des extraits, j'ai fait au moins 6 extraits. J'ai mis partout. Ah, en short, en réel. You know, j'ai formé ça. J'ai formé ça. So big up à Tifassou, you know, big up, big up. So le titre c'est le syndrome de l'infollow facile. Est-ce que moi j'ai un follow facile, un follow facile? Pas vraiment, non, pas vraiment. Mais j'ai un follow des gens. J'ai un follow peut-être sur Instagram. Une personne par jour. Ouais, une personne par jour. So, n'oublie pas de liker, partager, commenter. Big up à Tifassou, cuz. Big up à Tifassou. Non? On va réagir à cela. Avec l'émergence des réseaux sociaux et du développement personnel, c'est sûr que tu es déjà tombé sur ce genre de vidéos. Si tu as besoin de un follow, si tu as besoin de bloquer, Rule number 3. Delete, unfollow, unfriend, block, erase, and disconnect from anyone and anything that robs you of your peace, love, and happiness. بلوك تليفونات، بلوك انستجرام، بلوك عفوا بلوك. Moi qui bloque les gens sans explication pour garder mon énergie et mon argent. Peace out. Il dit ça, mais ils sont même pas dans la paix en If vrai. you watch this whole video, let me see you Ah, mais pas, ils post sont the même pas purple dans la heart paix, in my c'est toujours comments. des En démons. gros, si tu n'as pas besoin de cette personne dans ta vie, ou si elle ne te tire Elle en pas vers bleu. le haut, supprime-la, voire bloque-la. J'imagine que tu as Elle en déjà bleu. entendu ce genre d'histoire ou que tu l'as peut-être déjà vécu. Par exemple, j'entends souvent ce genre d'histoire où une personne va à un rendez-vous avec son match Tinder. Alors, voilà, une fois au date, le feeling ne passe pas. À part peut-être de la gêne ou du malaise. Enfin, rien de bien méchant. Une fois le rendez-vous terminé, cette personne rentre chez elle, puis prend son téléphone Tinder. et vous bloque directement. Je n'ai jamais vécu ce genre de situation, mais crois pas, c'est malgré ça, est-ce que je suis la seule qui trouve qu'il y a un problème? Des blocages, des unfollow à tout va, sur Tinder et même sur les réseaux sociaux. Eh bien, j'ai mené ma petite enquête. J'allais Et je me dire, suis si on rendu parle compte de que c'était Tinder, je révélateur pense d'un que problème bien plus gros. Préparez-vous parce que ce que j'ai découvert pourrait bien changer la façon dont vous L'instru voyez arrive, les l'instru choses. arrive. Hey! C'est pas souillé. Petit disclaimer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser quelque chose d'important. Nous savons qu'il y a des gens qui unfollow et bloquent pour des raisons tout à fait légitimes. Que ce soit pour leur sécurité, leur bien-être, elles ont absolument raison de le faire. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les cas d'unfollow et de blocage qui semblent intervenir dans des contextes plus légers, entre personnes qui se connaissent, sans raison apparente. Parenthèse fermée, let's go. Alors, blocking people, it's a bad habit. C'est Donc pas un on se flex, ça, rencontre, c'est pas on un se plaît flex. pas, et on se bloque. On se bloque sans discuter, sans affronter la personne, sans lui dire que ça va pas le faire. Je vois déjà certains d'entre vous dire mais oui mais bon y a rien de méchant. La on go veut qui m'a juste bloqué pas là, perdre notre je t'ai temps. pas oublié. D'accord, Je te mais pardonne, laissez-moi je te expliquer pardonne. mon point de vue. Oui bien sûr y a rien de plaisant à dire à quelqu'un qui ne te pardonne. plaît pas. Mais J'ai crié justement l'essence sur toi, bloquer, mais je te ça ne pardonne. serait pas la solution de facilité. Et j'ai même envie de dire Jésus a dit une réaction pardonne. de lâche. C'est violent hein. Ouais je sais. On entend beaucoup parler de supprimer les gens nocifs de ta vie, les gens toxiques. Il faut les unfollow, qu'elle m'a bloqué les parce bloquer que j'étais partout, nocif? ne plus rien avoir That is avec crazy, eux. Ami kid. ou simple inconnu, bye bye. Oui, unfollow ou bloque quelqu'un qui parle dans ton dos, quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais je pense que confronter la personne d'abord, c'est Moi, j'ai mieux. jamais parlé Ensuite, dans le dos de libre à cette toi go. de supprimer la That personne is ou non. crazy. Et si tu veux unfollow quelqu'un, bah le suis pas tout simplement. Mais d'abord, la confrontation. Je t'explique comment en fin de vidéo. Confrontation. Reprenons les histoires que j'entends souvent à propos de Tinder. Oui, pour ma part, bloquer directement en fin de rendez-vous, Yeah. c'est une réaction de lâche. Certes, tu ne reverras Yeah. probablement jamais cette personne. Yeah. Même si tu ne Talk reverras that plus, talk. rien ne t'empêche de t'expliquer. C'est ça que j'aime bien Peut-être que la Tifassou. bloquer te fera gagner quelques précieuses minutes. Peut-être que ça t'évitera d'expliquer pourquoi tu n'es pas intéressé. Peut-être que ça t'évitera un moment gênant. Sauf si tu tombes sur lui au supermarché, par exemple. Pense aussi à l'autre personne et à comment ça va l'impacter. Peut-être qu'elle aura beaucoup moins confiance en elle après ça. Tout ça parce que tu auras voulu économiser 5 minutes dans ta vie. Parfois j'ai l'impression de vivre dans une société de robots. Une société où l'être humain essaye de tout faire pour ressentir le moins d'émotions, notamment les émotions négatives, et ignorer celles des autres. Vous savez à quoi ça me C'est fait le penser? téléphone, ça À casse. l'épisode Black Mirror intitulé White Christmas. Dans cet épisode, les personnes ont la capacité de bloquer d'autres individus dans la vie réelle, grâce à une technologie implantée. You'll be on the register. C'est le nouvel ordre mondial, ça. It means you're blocked Yeah. Prince de complotiste one. by everyone. Lorsqu'une personne est bloquée, elle apparaît floue, et ses paroles sont inaudibles pour celui qui l'a bloquée, et vice-versa. Cela crée une barrière de communication totale, rendant toute interaction impossible. L'épisode explore les conséquences psychologiques et sociales de ce genre de blocage. Il soulève des questions sur l'isolement, la punition et les implications éthiques de couper quelqu'un de toute interaction humaine. Et vous n'avez pas l'impression que cette dystopie commence à devenir réelle? Mais je ne pouvais pas m'arrêter là. J'avais besoin de Faut que je comprendre regarde Black Mirror. pourquoi le blocage est facile.
Déjà avant l'ère des rencontres en ligne, la plupart des rencontres avaient lieu en personne. Souvent à travers des amis communs, des Yeah, événements nous, on a sociaux, vécu ça. ou dans des lieux publics. Nous, on a Attention, vécu je trop dis ça. pas que c'était mieux avant. C'était mieux avant. Mais à l'époque, il était difficile Elle me d'écouter drague, non, je quelqu'un sans plaisante, je fournir une plaisante. forme d'explication. Ignorer quelqu'un sans explication pouvait avoir des répercussions sociales plus concrètes. On avait forcément des connaissances en commun avec cette personne, ou bien celle-ci savait où on était. Les gens qu'on fréquentait se limitaient à son école, son quartier, son lieu de travail. On n'avait pas le choix, on ne pouvait pas fuir. Aujourd'hui, tout est différent avec Internet. Les réseaux sociaux et applications de rencontres permettent une certaine distance émotionnelle et un anonymat partiel. Supprimer quelqu'un sur une application paraît moins difficile que terminer une relation dans la vraie vie. Pour certaines personnes, il est difficile d'exprimer directement leur colère, leur tristesse, leur désintérêt ou leur inconfort. Unfollow ou bloquer sans explication peut être perçu comme une façon plus facile de gérer la situation, sans avoir à affronter un conflit ou une conversation gênante. Interagir à travers les écrans peut réduire l'empathie, sans voir les expressions faciales. Yeah, les le gestes, téléphone, etc. ça aspire C'est plus nos difficile de émotions. comprendre Ça nous et de transforme se en robot. soucier des sentiments des autres. Yeah. À cause des écrans, on croit pouvoir se permettre plus de choses. De plus, les réseaux sociaux et les applications de rencontres offrent une multitude de profils, d'amis, de connaissances, beaucoup plus que dans la vie réelle. Ça peut paraître paradoxal, puisque cette génération ressent de plus en plus la solitude. Cette abondance de Ce personnes que j'ai nous dit fait dans voir ma les gens comme chanson. des produits jetables et remplaçables. On a moins de considération pour ceux On qui est tous abondants. connectés, Exemple. mais l'âme est Aujourd'hui. déconnectée. Si tu bois une bouteille d'eau dehors et que tu fais tomber la moitié par terre, tu te diras sûrement, c'est pas grave. Mais demain, si cette situation se reproduit et que t'es seul au fond d'un désert, tu seras anéanti. Tout ça pour dire que l'abondance peut encourager une mentalité de consommation où les gens gaspillent. Société de consommation jusqu'à l'être humain. N'oublions pas que derrière Société de chaque interaction se surconsommation. cache une personne. Supprimer les gens sans raison, ça peut les inciter à reproduire le même schéma. Et pour protéger ton petit cœur, tu vas faire la même chose. Unfollow ou bloquer avant toi-même d'être supprimé. Je me dis That que is c'est un crazy. cercle vicieux au final. À qui la faute? Interaction à travers les écrans? Coupable. Interaction avec des centaines de personnes sur les réseaux sociaux? Coupable. Tous en prison. Ok? Oh? Mais n'y a-t-il pas un autre suspect? Voyons voir ça tout de suite. Après m'être l'embauche. penchée sur la De question, l'embauche. j'ai identifié un autre coupable, le développement personnel. Même si j'en fais à ma façon. Personal Le branding. développement personnel a popularisé plein de bonnes habitudes, mais aussi des comportements de merde. Je m'explique. Le développement personnel nous encourage, et c'est une bonne chose, à affirmer qui nous sommes. On apprend à dire non, à poser nos limites, à s'épanouir. Jusque-là, c'est très bien. Puis on t'apprend que supprimer les gens, c'est aussi une façon de s'affirmer. That is crazy, bro. Pourquoi? Parce que unfollow ou bloquer quelqu'un, c'est une façon de dire je choisis qui a le droit d'entrer dans mon espace numérique. C'est une manière de reprendre le contrôle sur ce qui nous affecte et sur qui peut parler avec nous. C'est Dans un l'égoïsme. univers où l'on peut se sentir submergé ou même impuissant face à la masse d'informations et d'interactions, le simple fait d'unfollow est une action concrète. C'est un geste qui dit je suis maître de mon espace, de mes interactions et de mes émotions. De plus, l'affirmation de soi s'apprend. Et les réseaux sociaux offrent un terrain d'entraînement pratique. Car pour certains, dire non en face à face est difficile. Mais supprimer en ligne peut être un premier pas, une manière moins intimidante d'exercer cette affirmation. Cependant, il est crucial de faire la différence entre s'affirmer et fuir les conflits. L'affirmation de soi implique une communication ouverte et honnête, tandis que le blocage sans explication peut être une forme d'évitement. C'est un équilibre délicat à trouver. D'autres personnes peuvent unfollow ou bloquer à tout va pour être vues comme des stars ou des gens influents. C'est-à-dire que la fille qui m'a bloqué, qui m'a follow, elle voulait pas avoir une confrontation avec moi parce que c'est, you know. Ok. Moi qui m'a follow, quelqu'un en retour après qui m'a follow, pensez ce que Elles sont persuadées de faire ça pour s'affirmer. Sauf que c'est en fait un acte centré sur l'ego. C'est une manière de chercher l'approbation des autres. Une forme de validation sociale. Je unfollow les gens parce que je ne veux pas plus de sans-abonnement. Je veux que les gens autour de moi. Donc, désolé Tati, mais tu dégages. Le cadeau de l'année dernière, il était dégueulasse. Et putain, ma BFF de l'année dernière, on est putain de la même classe en fait. Bye. Et toi, tu dégages, tu dégages, tu dégages. Ok, c'est bien, tu as 99 abonnements. Mais sache que personne te verra comme une star. True. Bref, la suite. En développement personnel, on parle aussi beaucoup de santé mentale. Bloquer certaines personnes, c'est comme fermer la porte aux visiteurs indésirables. C'est garder ta maison mentale paisible et ordonnée. Mais si tu bloques, dès que quelque chose te contrarie, ça peut avoir des effets malsains. Si l'on bloque à la moindre contrariété ou Les gars. désaccord, on risque de s'enfermer dans une bulle avec nos propres opinions. Les gars, en Internet, privant c'est de fait pour ça. perspectives Moi, je différentes. suis De tout le plus, monde. toujours éviter les confrontations ou les débats peut Suivez-moi. nous empêcher Internet d'apprendre est à fait pour gérer ça. les désaccords ou les émotions négatives. D'ailleurs, c'est un peu le problème des algorithmes de recommandation, comme TikTok, YouTube, Instagram. Ces systèmes sont conçus pour nous montrer que des trucs qui nous correspondent à nos goûts, à nos intérêts. Sur le papier, c'est génial, non? On découvre des vidéos et des posts qui nous plaisent. Mais l'effet secondaire, c'est que ça rend
renforce l'impression que tout le monde pense comme nous. On se retrouve dans une bulle où nos croyances et nos opinions sont constamment validées. Et le jour où on tombe sur un avis contraire, ça peut être un choc. Elon Musk a fait polémique récemment, car il voulait supprimer la fonction blocage sur Twitter. Oui, ça s'appelle X maintenant, mais on s'en fout. Personne n'a compris pourquoi il voulait faire ça. Tout le monde a eu peur que ça augmente le cyberharcèlement. Probablement qu'Elon Musk veut surtout faire en sorte qu'il puisse y avoir de la contradiction et des débats sur la plateforme, plutôt que l'on reste enfermé dans nos idées en pensant qu'on détient la vérité absolue. Vous en pensez quoi, vous pensez qu'il a raison ou qu'il fait n'importe quoi? Dites-le moi en commentaire. Maintenant qu'on sait pourquoi unfollow et bloquer n'est pas toujours la solution, on va voir ce qu'il faudrait faire dans l'idéal. Confronter quelqu'un plutôt que le supprimer est généralement une approche plus bénéfique et plus constructive pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la confrontation permet d'établir une communication plus ouverte et honnête, ce qui peut aider à résoudre les malentendus et les conflits. Alors qu'en supprimant quelqu'un, vous coupez toute possibilité de dialogue, laissant alors des problèmes non résolus. Et quitte à couper le lien avec quelqu'un, autant le faire intelligemment. Par ça je veux dire parler, s'exprimer au moins une dernière fois. D'abord, c'est bénéfique pour vous, comme ça vous ne restez pas sur des non-dits, et puis pour la personne parce qu'elle peut se remettre en question ou tout simplement comprendre votre démarche. Why I would never block an ex, someone that ghosted me, or even someone that hates me. When you quitté la block vidéo sans faire someone, exprès. you're literally Et maintenant, il y a une pub. Simplement comprendre votre démarche. Why I would never block an ex, someone that ghosted me, or even someone that hates me. When you block someone, you're literally giving them the validation that you're that important in their life, that you literally went to their profile, saw everything that was there, and then said, I'm going to block. Et surtout, vous évitez des situations gênantes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez l'air bien bête si vous croisez cette personne que vous avez bloquée sans explication. Vous êtes là, vous vous regardez, vous savez, vous êtes gêné. Je croise la fille qui m'a bloqué. Chacun de votre côté. Bon, je la pardonne, je parle Imagine une avec elle situation normal. où tu as une connaissance qui a publié un commentaire bizarre sur les réseaux sociaux. Plutôt Mais que je sais de que de son l'unfollow, côté, de ce sera la bloquer bizarre. immédiatement, tu peux choisir de la confronter en privé. Tu pourrais lui expliquer comment son commentaire t'a affecté et lui donner l'opportunité de s'excuser ou de clarifier ses intentions. Ça peut mener à une discussion constructive. De plus, la confrontation aide à l'éducation et à la sensibilisation. Si quelqu'un a des opinions préjudiciables ou biaisées, le bloquer ne fait que renforcer son point de vue. Au contraire, en engageant une conversation respectueuse, tu peux expliquer tes perspectives et discuter. Et si jamais votre amitié doit prendre fin, au moins ça ne se fera pas sur des non-dits. Et je pense que c'est beaucoup plus sain comme ça. Alors que juste supprimer, c'est un acte beaucoup plus immature et dommageable. Pour conclure, il est clair que la suppression systématique n'est pas toujours la bonne solution. Dans un monde idéal, confronter avec respect les personnes et s'exprimer est souvent plus sain que bloquer sans donner d'explication. Cependant, je rappelle qu'en cas de malveillance ou d'harcèlement, unfollow ou même bloquer est souvent recommandé, voire nécessaire. Et si un jour t'es bloqué, prends un moment et remets-toi en question. Mais si après réflexion tu estimes n'avoir rien fait de mal et qu'il t'est impossible de clarifier la situation, essaye de ne pas trop le prendre à cœur. Dis-toi que cette personne, en choisissant de couper les ponts sans explication, pourrait bien être celle qui perd le plus dans l'histoire. Ta valeur ne dépend pas de l'opinion d'une seule personne. Ne laisse jamais une telle situation briser la confiance que tu as en toi. En tout cas, on a vu que les réseaux sociaux pouvaient influencer le comportement des gens. Et parfois, pas de la bonne façon. Et si le nous des réseaux sociaux était une autre personnalité distincte du vrai nous, comme deux personnalités totalement différentes. J'aborde ce point dans ma vidéo sur les alter ego, mais pas que. Je vous laisse donc avec celle-ci. Dedans, vous verrez comment certaines personnes se créent des doubles sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie. Tout ça pour modifier leur comportement, corriger leurs faiblesses et glow up. En tout cas, merci d'avoir regardé jusque là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve tout de suite dans la vidéo que je vous ai recommandée ou sinon à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Lewinsky c'est le démon de Nicki Minaj, Breezy c'est le démon de Lil Wayne, Slim Shady c'est le démon de Eminem. You know, qu'est-ce que j'allais dire déjà? Ah, pourquoi on parle de ça là? Enfin, regardez le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et il parle des alter ego, comment les alter ego donnent la force au personnage principal. Ça, c'est ce qui se passe avec ces célébrités-là. Bref. La vidéo, le syndrome d'unfollow. En tout cas, je voulais dire que la société d'aujourd'hui nous dirige carrément vers un nouvel ordre. You know la suite. Quand on a parlé de l'épisode Black Mirror, ben c'est ça en fait. On nous éloigne de la divinité. On est en train de déconstruire les humains et les transformer en robots. Ah, c'est pour ça que vient l'agenda transhumanisme. Et c'est pour ça qu'il y a des films sur les humains, moitié robots, moitié... You know. Voilà quoi. Tout ça, c'est plus des théories. C'est plus des thèses. C'est presque validé pour la plupart. Et voilà quoi. L'humain devient robot. On s'éloigne de Dieu. C'est leur plan depuis très longtemps. Regardez Matrix.
C'est pas un film, c'est un documentaire. En tout cas, Tifasu, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Peut-être dans un multiverse, non, je crois pas ça, mais peut-être dans notre vie, moi et Tifasu, on est ensemble, et tous les soirs, on fait des débats. Tous les soirs, des débats. What, nigga? Ah, la fille qui m'a bloqué, là. Non, je parlais pas de ça ici. Non, je l'ai pardonné, tranquille. J'allais dire oui, cool, mais on n'est pas cool. On n'est pas cool du tout. Elle est partie pour rien. Je sais que j'ai pas fauté, je sais que j'ai rien fait de mal. Elle m'a bloqué, de partout. Insta, mes 2, Snap. Voilà. It is what it is. So, n'oubliez pas de liker, partager, big up à Tifasu et c'était Prince de Real Swan. Et allez, ciao.